Si tu es un passionné de plein air, Valrita, c'est définitivement pour toi. Comme par exemple, si je décide d'aller à la pêche un samedi, je mets mon équipement dans ma slip puis je pars avec mon skidoo directement de la maison. J'embarque même pas sur un trailer puis je m'en vais pêcher, là. On a choisi de s'installer ici parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment toutes les opportunités possibles. On peut ouvrir son propre commerce. C'est vraiment une région où il y a de la demande. Puis les gens sont très ouverts aussi à des nouveaux venus. Ce qui change vraiment de ce qu'on a pu voir à d'autres endroits. Je me nomme Claude Barry. Je suis natif de Valrita. Je suis parti pour les études en 91. Je planifiais de travailler dans le sud de l'Ontario. Mais je me suis vite aperçu que je manquais mon bout du monde. Les principales choses qui me manquaient, c'était surtout mes activités de plein air, puis en plus que le coût de la vie est moins dispendieux. Je m'appelle Guillaume Richy et je suis administrateur à la municipalité de Valrita-Arty. Je viens de l'ouest de la France. On a découvert qu'il y avait une région francophone en Ontario. Ma femme a trouvé du travail et ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans la région. Valrita, c'est une petite municipalité adjacente à Kapuskasing, à peu près à la même latitude que Rouyn-Noranda. On est à 2 heures au nord-ouest de Timmins. Comparativement au prix moyen d'une maison dans les grandes villes canadiennes qui est autour de 400 000, ici à Valrita, on est capable d'avoir une maison pour à peu près 110 000, qui est la moyenne. Donc, quand ça vient à s'acheter des bébelles ou se payer des voyages, là, ça devient beaucoup plus facile. On est une communauté assez active. Il y a plus de 50 % de la population qui a moins de 50 ans. Moi et mes 2 filles, ils font du ski de pente, ils font aussi du ski de fond puis de la raquette. Puis tout ça, c'est disponible en dedans de 10 à 30 minutes de route. Dans la municipalité avoisinante, on a accès à du hockey. Mes 3 enfants ont joué de Pee-wee aller jusqu'à Midget. Mon garçon a joué du Midget A. Puis on a même accès à du 3A. C'est quand même des bons calibres. On a aussi accès à du golf et à la piscine. C'est pas les sports qui manquent. Pour les gens qui veulent s'établir ici, il y a certainement une attente au niveau de l'éducation des enfants. On a accès à des très bonnes écoles. Moi, ma plus vieille a fait un baccalauréat en administration des affaires à l'Université de Hearst, campus de Kapuskasing. Puis elle a aujourd'hui un excellent emploi dans la communauté, qui a été vraiment un atout pour elle. Pour ce qui est de l'emploi, on a quand même plusieurs options dans la municipalité. Il y a une vingtaine d'entreprises, principalement dans le domaine du transport et de l'agriculture. Ici, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a un retour de jeunes professionnels qui reviennent dans la région pour fonder une famille. Maintenant, ils sont capables de faire leur travail depuis leur domicile. Donc, pour eux, c'est plus facile en tant que professionnels d'avoir un meilleur équilibre entre la qualité de vie et leur travail. C'est pouvoir justement profiter de la vie, profiter de leur famille et avoir en même temps une activité professionnelle.